Le niveau monte. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, quelques années à peine. Les journaux de gauche répandaient la bonne parole. Les spécialistes des sciences de l'éducation plastronnaient. Les profs se taisaient. L'éducation nationale multipliait les diplômes comme Jésus multipliait les pains. C'était le miracle de la démocratisation de l'école. Le niveau monte. Celui qui osait émettre la moindre réserve était aussitôt traité de mauvais coucheur, d'élitiste, de réactionnaire, d'ennemi du progrès. Le niveau monte. Plus personne n'ose proférer désormais une telle énormité. Même la presse de gauche doit avouer la triste réalité. Les comparaisons internationales ont fait tomber les masques, ont détruit les pieux mensonges. Le niveau ne monte pas, il baisse. Il ne baisse pas, il s'effondre. Pas seulement en orthographe, mais aussi en français. Pas seulement en français, mais aussi en maths. Une à une, les digues de l'excellence française sont tombées. Il ne reste que des ruines. L'orthographe était, selon ses contempteurs, la science des ânes. Ah, il n'y a plus d'ânes dans les écoles françaises. Et les fautes d'orthographe se ramassent à la pelle comme des feuilles d'automne. La rédaction, l'exercice d'invention, devait être valorisé. Les élèves ne savaient en clair, moins exigeante. Le résultat est admirable. Les 15% d'élèves qui atteignaient un niveau avancé en 1995 ont fondu à 1%. Les 64% d'élèves français qui obtenaient un niveau élevé ne sont plus que 11%. Les meilleurs lycées parisiens font travailler leurs élèves avec les anciens programmes. Les autres ne savent plus ce qu'est une démonstration mathématique, mais sont incollables sur l'égalité homme-femme, l'antiracisme, le développement durable. La propagande citoyenne bat son plein. Mais nos bons maîtres sont formels. La diversité est une chance pour la France et pour l'école. Sauf que les résultats dans les écoles de banlieue sont encore pires que partout ailleurs. L'école française s'est écroulée dans ces quartiers sous le poids d'une immigration massive venue du Sud, parlant souvent mal le français et le plus souvent de niveaux socio-culturels très faibles et dont le flux ne s'est jamais tari. Dans les années 70, les gauchistes promettaient de détruire la culture bourgeoise et les idéologues du pédagogisme juraient d'en finir avec une méritocratie républicaine qu'ils jugeaient injuste et inégalitaire. Promesse tenue. Éric Zemmour. Yves Calvi.